Hey, salut à toi, et dans cette vidéo on va voir un super déménagement. Et ouais, c'est une espèce explosive que j'ai eu il y a pas si longtemps, mais il faut déjà déménager. Donc si tu es curieux et tu t'intéresses, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, lâche ton meilleur pouce bleu et ton commentaire, ça me soutient énormément. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes géniaux. Et donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Eh bien salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va faire une vidéo très particulière puisque c'est encore un déménagement. Et pas n'importe quel, c'est un déménagement qui date d'il y a pas longtemps. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo sur les Camponotus maculatus subnudus. On les avait passés d'un petit tube à un nid de chez Two Hands. Regarde-moi la population. Et ben je peux te dire que maintenant c'est plus du tout ça. Tu vas vraiment être choqué. Eh oui, tu vois déjà que l'aire de chasse que j'ai mise est bien plus grande que celle de base. Donc elle est quand même assez remplie. Et quand tu vois cette population, tu dois t'imaginer un peu ce qui se passe à l'intérieur du nid. Et je te le fais pas dire, c'est plutôt impressionnant. Je sais pas si t'as bien les images en tête, mais regarde actuellement le nid. C'est fini la petite dizaine d'ouvrières qui se battaient dans le coin gauche du nid. Actuellement, elles sont énormément. Je ne saurais même pas te dire quel nombre à peu près, hein, c'est quasiment impossible de le savoir. Elles sont toutes les unes contre les autres, donc c'est hyper compliqué. Et regarde-moi ce magnifique couvain. D'ailleurs, tu peux même apercevoir des soldats, hein, des petits médias, donc ça fait vraiment plaisir à voir. On voit que la petite fondation se développe hein, et commence à vraiment atteindre un beau stade. Donc avec des beaux soldats, etc. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir une fondation comme ça se développer. Madame la reine, juste ici, hein, bien sûr en train de bronzer sous la lumière ultraviolette. Non mais sans rire, elle chôme vraiment pas. Hein. Quand tu vois tout ce qu'elle a mis comme couvain, c'est assez impressionnant. Bon, je leur avais mis un petit bout de bois pour dire de décorer, mais en fait, elles se sont éclatées à me le vider entièrement et à me foutre tous les copeaux de bois partout dans l'aire de chasse. Je te l'avoue, c'était un peu chaotique, mais bon, je les ai laissés s'amuser. Après tout, c'est des fourmis et il leur faut un peu de distraction, hein, comme on dit. Donc, je les ai laissés un peu s'éclater et mettre le bordel dans l'aire de chasse. Hein. Je sais pas si tu le vois là, en haut à droite de l'image, mais c'est un sacré merdier là-haut. Bon, qu'en penses-tu? Un petit déménagement s'impose, je pense, étant donné le nid. Et en plus, c'est pas pratique cette réserve d'eau, donc j'ai opté pour un nid évidemment de chez Antworld, le partenaire officiel de la chaîne YouTube. Vous avez également un petit code promo de moins 20% LFS. Donc c'est sur tout le site, hein, vous avez vraiment la totalité du site à moins 20%, donc foncez. C'est vraiment de la qualité. Hein. Et donc ce nid là, c'est le plus grand, c'est le Myrmidon, donc de chez Antworld, hein, comme je l'ai dit. Donc voilà, on va aller déménager là-dedans, on va faire un petit timelapse. Je vous avoue que c'était un peu galère, hein, franchement, de connecter les nids, mais avec le système Antworld de nids qui se clipse, franchement, c'est assez simple. Il suffit juste de clipser dans le nid et il n'y a rien de particulier à faire, quoi. Ça se connecte tout seul et franchement, c'est assez pratique. Et on les voit déjà gambader au bout de quelques secondes, hein, c'est assez impressionnant. Elles ont peur de rien, ces petites maculatus subnudus. Franchement, c'est des teignes, il faut quand même se méfier parce que niveau évasion, si elles s'échappent, c'est un peu la merde. Hein. J'ai eu une petite évasion une fois et je peux vous dire que ça court de partout. Et c'est extrêmement rapide, donc faites vraiment gaffe si vous avez cette espèce. Par contre, le développement est vraiment incroyable. Hein. Et regardez, on voit déjà le couvain qui se déplace, hein, les petites larves et les nymphes qui vont de l'autre côté, donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, le déménagement a dû se faire en 1 heure, chrono. C'est abusé, j'ai jamais fait un déménagement aussi rapide. Vous voyez qu'elles ont déjà adopté le nid. Et pour les dernières récalcitrantes, on va utiliser la manière forte. Hein. On va secouer cette magnifique boîte. Diabolique. Mais bon, il n'y a pas tellement le choix, hein, sinon j'aurais passé la nuit complète avec ces petites récalcitrantes, donc faut secouer un petit peu pour dire de les motiver, et après on les termine à la pince tranquillement. Mais bon voilà, c'était nécessaire, et la prochaine étape ça sera de changer l'aire de chasse, parce que vous l'avez vu, hein, l'aire de chasse est quand même assez petite, donc le prochain palier ça sera de changer cette aire de chasse là. Je vous ferai un petit tuto d'une aire de chasse que je vais faire, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà du coup pour le moment le nouveau setup.
Donc le nid de chez Antwort, franchement, il est hyper pratique, hein. Vous avez 2 grosses réserves d'eau. Donc si vous partez quelques jours, même en vacances, ça tient vraiment longtemps, c'est ça qui est cool. C'était un peu le défaut du nid de chez Too Hands, hein. La cuve à eau ne tenait vraiment pas longtemps, il fallait la remplir tous les 2-3 jours, donc c'était pas très pratique. Et ce système-là, du coup, avec Abreuvoir est beaucoup mieux, je trouve, hein. Et si je vous faisais des belles images de cette petite fondation? Allez, c'est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du couvain, mais c'est quand même assez impressionnant, hein. Il est rempli totalement une cavité, donc du sol jusqu'en haut. Donc ça présage vraiment un gros développement, hein. Et rappelez-vous, la dernière vidéo sur cette espèce là, c'était la vidéo où elle passe d'un tube au nid. Donc c'est vraiment du kit tout double, quoi. On les passe d'un tube à un nid et quelques mois après, on va dire 2-3 mois après, il faut déjà les changer de nid, quoi. C'est impressionnant. Franchement, Madame la Reine, c'est une pondeuse hors pair, quoi. Le développement est complètement incroyable. Et c'est pas une espèce franchement compliquée, hein. Franchement, si vous voulez débuter un peu dans l'exotisme, c'est pas très compliqué, c'est un gros développement. Et puis comme vous voyez en image, elles sont plutôt jolies, donc pourquoi pas, franchement. C'est une bonne petite espèce exotique pour débuter, je pense, hein. Vous voyez, leur gastre est pas mal rempli, hein. Ça se voit qu'elles sont bien nourries et bien traitées, y a pas de problème là-dessus. Elles ont le gastre qui déborde limite, c'est assez impressionnant. Franchement, j'ai kiffé faire ces images parce que ça rend vraiment bien la qualité dans ces nids-là. Je trouve que les couleurs sont assez belles, franchement, ça réfléchit super bien la lumière comme c'est blanc et que la vitre est de plutôt de bonne qualité, hein. Franchement, c'est vraiment sympa pour filmer, il y a une belle observation et franchement, ouais, tout est top, hein. Rien à dire. Rien à dire du tout, franchement. J'ai jamais été déçu par cette boutique jusqu'à maintenant et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de devenir partenaire officiel avec lui. Parce que c'est quelqu'un de très pro et franchement, les produits sont très qualitatifs. Voilà, ça va être tout pour moi les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire et un petit like. Portez-vous bien et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut à tous.